On est un pays qui a énormément de sources, on est un pays qui a énormément de flotte, on est un pays tempéré, on est un pays sur lequel il tombe quand même pas mal d'eau de pluie. On est aussi un pays où l'électricité est produite à bas coût. Et vous savez que l'électricité augmente par les directives européennes. J'ai parlé de l'eau, je pense que tu commences à voir où je veux en venir. Bien sûr, ta flotte va augmenter. Et pas qu'un peu! Et pas qu'un peu! 50% de plus en 5 ans. D'ici 2030, tu vas payer ta flotte une blinde. Alors tu vas me dire 2030, ça va! C'est dans 5 ans, les gars. C'est demain. Dans 2 mois, on est en 2026. Ça va très vite. Et c'est justement là-dessus qui compte. Si vous vous dites, oh, 2030. Oui, c'est là-bas. Non, on y arrive très rapidement en 2030. Faut pas se leurrer. Les années défilent, les gars. À toute vitesse. Alors, on va faire le tour de tout ça. Mais avant tout, le tracteur raton, le connais-tu? Non, calme-toi, c'est pas un raton sur un tracteur. Calme-toi, c'est une cagnotte pour aider un agriculteur. Oui, parce qu'ici, on est sur... Bah, tu vois, je suis agriculteur. Donc, ça doit me concerner un petit peu, tu comprends? Je t'invite à aller voir la vidéo qui en parle. Je te mets tout ça dans un commentaire épinglé. Tu as le lien de la cagnotte, tu as le short d'où c'est parti, et tu as la vidéo qui explique à quel montant on est arrivé en ce moment sur la cagnotte. Je fais des petits points étapes à chaque fois qu'il y a des dons. Tac, je refais une vidéo pour dire voilà, on a un temps, et puis bah il y a eu tant de nouveaux commentaires, on va les lire. Voilà, je te mets ça dans une vidéo, tu peux aller voir, c'est en lien dans la description. Dans le commentaire épinglé. Mais revenons-en à notre eau, parce que l'eau, ça mouille. Alerte info, les factures d'eau des Français vont exploser de 50% d'ici 5 ans. Pour une famille de 4 personnes, la facture annuelle passera de 570 € à 855 €. Une hausse considérable de 50%. Et aujourd'hui, on vous dit ça. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Si ça se trouve, c'est 1000 balles que tu payeras en 2030. Parce qu'il y aura eu un événement climatique ou taxe écolo. Bref. Tu sais bien. D'ici 2030, une simple douche quotidienne de 5 minutes pourra coûter... De 5 minutes, pourra coûter jusqu'à 261,25 € par an pour une seule personne. Et ça, pareil, je vous en avais parlé. C'est à cause des directives de l'Union européenne. On en avait parlé, c'était, je sais plus, la Suède, la Hongrie, les pays là-bas, du nord de l'Europe, qui voient leur facture éclater par des jeux de balance par rapport à d'autres pays, etc. Alors on va regarder cette vidéo, qui dure 2 minutes 5 pour vous expliquer pourquoi vous allez payer plus cher. Parce que c'est normal, bien sûr. Oui, très concrètement, regardez la facture moyenne d'eau pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, elle est de 570 € par an. Elle sera en 2030, avec une projection de 50%, de 855 €. Alors comment expliquer cette flambée? 3 raisons principales. La première, nos canalisations d'abord. Un réseau vieillissant, pour ne pas dire vétuste, avec des fuites partout. Imaginez, quand on transporte 100 litres d'eau, 20 litres... Ouais, bon, si c'était pas les canalisations, ça aurait été la guerre en Ukraine, les taxes de Trump, c'est la photo russe, bref, on connaît. Se perdent en route, 20% de pertes. Ensuite, la dépollution des sols qui coûte de plus en plus cher. Il faut éliminer les pesticides, les nitrates et puis... Voilà, je vous l'avais dit. Mais attends, on n'est pas rendu à 2030. Voilà, c'est à cause de ça. Faut nettoyer l'eau maintenant. L'eau de pluie qui tombe, faut la nettoyer. Parce que pesticides, nitrates, voilà. Et là, c'est pareil, ils se foutent de vous. Ce qu'on appelle aujourd'hui les polluants éternels. Et ça, évidemment, ça fait monter la facture. Non, alors ça, c'est pareil. Voilà, tu vois le mensonge là? Les polluants éternels, ils s'appellent comme ça parce que justement, tu peux pas les traiter. Donc là, il ment. On l'a traité sur la chaîne. Les PEA. Et puis, le changement climatique pour terminer... Pardon, les PFAS. La sécheresse, la baisse du niveau des nappes phréatiques qui rend l'eau évidemment plus rare et donc plus chère.
J'avais pas regardé la vidéo avant de vous dire qu'il y aurait une taxe écologique, le fait que, oh, la sécheresse, tout ça, voilà. Bref, j'en ai marre. Eh, tu sais quoi, l'État, tu sais quoi, tu mets une taxe en Normandie, là, en Bretagne, tout ça, tu mets une taxe eau. En soutien avec les pays, en soutien avec les départements, qui ont pas assez d'eau. D'accord? Et dans les régions du Sud, tu mets une taxe soleil. En soutien avec les régions du Nord qui n'en ont pas assez. Bien sûr, ça va pas régler le problème. Ça fait rentrer des thunes. Voilà. Non, moi aussi, je peux donner des idées stupides à l'État. Hein. Ils savent plus quoi taxer. Ce sont donc des critères combinés qui font monter la facture d'eau et ça génère aussi des inégalités. Oui, forcément, avec des écarts d'ailleurs assez impressionnants de 1 à 4 en France en fonction des régions. Regardez, le Nord et le Nord-Ouest sont les régions où l'eau coûte le plus cher, 8,03 par mètre cube à Tréloux-sur-Marne. Par exemple, c'est dans l'Aisne, en raison d'une pollution intense des sols due à une agriculture intense. À l'inverse, là où l'eau coûte la moins chère, eh bien c'est dans le sud-est, à Aubessagne. On a pris l'exemple d'Aubessagne dans les Hautes-Alpes, 2,07 le mètre cube, 4 fois moins cher. Là encore, l'eau est de... Donc l'eau coûte le moins cher là où elle est le plus rare. L'eau coûte le plus cher là où elle est le plus abondante. C'est la France. Meilleure qualité, il y a moins de traitement. Pour être très concret, à l'heure de la douche, c'est peut-être votre cas ce matin, si vous êtes dans les Hautes-Alpes, en 2030, avec une hausse donc dans 5 ans, avec une hausse de 50%, une douche par jour coûtera par personne 67,20 € à l'année. Une douche par jour de 5 minutes seulement coûtera, si vous habitez dans l'Aisne, De toute façon, on l'a vu, ils vont vous mettre une taxe baignoire, une taxe douche, une taxe WC. Donc il y aura plus de douche. Tu te laveras avec un gant de toilette et une bassine. T'inquiète pas, ça... Non mais ça va bien se passer, l'avenir, t'inquiète. 261 € à l'année. Vous imaginez une facture avec 4 personnes dans un foyer. Ça peut monter très très vite, 194 € d'écart. Voilà à quoi nous préparent ces études. Alors évidemment, vous pouvez faire attention chez vous. Aïe. Et là, il a dit 2 mots. Alors pareil, hein, toujours, j'ai pas vu la vidéo avant, mais je lis entre les lignes. Voilà à quoi vous préparent ces études. On vous met la vaseline avant de vous la mettre. Ah ben vous avez été prévenus les gars. Paf. Tu la sens là. Ouais, j'étais pas prêt. Bah quand même. Eh, ça fait 5 ans qu'on te prépare là. Voilà à quoi te préparent ces études. Voilà les gars. Là, ça lui a échappé aux journalistes. Limiter l'eau du robinet, éviter le goutte à goutte. Mais selon les experts, le mal est beaucoup plus profond. Il faudrait 500 milliards d'euros pour remettre en état tout le réseau d'eau. Lily Croft qui nous dit 260 € pour se laver une fois par jour avec de l'eau potable, c'est pas cher payé, redescendez sur Terre. Les gens dépensent plus pour de milliers de choses. C'est pas le problème, c'est qu'on a une eau qui coûte rien normalement. Qu'ils payent absolument pas à leur juste valeur, mais la flotte, bien le plus sacré pour la survie de l'humanité, enfin, bref. Il faut avoir sa réserve d'eau de pluie pour la chasse d'eau. Et ouais, mais là ça c'est pareil, c'est réglementé, donc tu peux même pas. Pour la chasse d'eau, un seau d'eau pour la douche, en dehors, un arrosoir, il y a plein d'astuces. Oui, bah oui, il y a plein d'astuces de clochardisation comme ça, bien sûr. Il y en a plein. Tu peux même mettre de l'eau dans un pulvérisateur, et puis on se pulvérise à tour de rôle, là, vite fait. Avec 10 litres, on peut laver 2-3 personnes. Hein. Ah, je te donne des astuces. Hein. Tu peux aussi aller te laver directement à la rivière. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Électricité, eau, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes ordures ménagères, carburant, impôts, tout augmente dans des proportions jamais vues. Et la problématique, c'est même pas que ça augmente, c'est que les salaires, eux, n'augmentent pas. Autant jusqu'à présent, l'électricité et le gaz sont trop chers, mais l'eau n'était pas assez chère. Monsieur, vous êtes sadomaso? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Quand les nappes phréatiques seront vides et qu'il faudra réguler, ce sera pire. Beaucoup de gens gaspillent de l'eau, c'est un constat, que ce soit entreprise ou particulier. Alors Mathieu Cissot, je vais t'expliquer un truc. On est en France. En France, en moyenne, il tombe 800 mm par mètre carré. C'est-à-dire que sur 2 mètres carrés,
Tu as 1,6 tonne de flotte sur 2 mètres carrés. Fait combien la toiture de ton logement? Juste comme ça. Ton jardin, il fait combien? Alors tu vas me dire, oui, mais tout ça, ça s'infiltre dans le sol, ça va dans les nappes phréatiques. Ah! Ah voilà. Maintenant, imagine, on récupère toute ta toiture et on la met dans une cuve. Alors attends, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire le calcul. Toc, on va sortir une calculette, d'accord? Allez, on sort une calculette. Allez, on se dit une petite maison de 50 mètres carrés. Fois 0. Oh mince, je m'ai trompé. Oui, je fais exprès de parler comme ça. 40 mètres cubes. Pour une petite maison de 50 mètres carrés. 80 mètres cubes pour une maison de 100 mètres carrés. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, t'as pas besoin de la traiter, c'est de l'eau de pluie. On te dira, l'eau de pluie n'est pas de l'eau potable. Et il faut se laver avec de l'eau potable. Et il faut chasser ta merde dans les chiottes avec de l'eau potable. Il faut laver ton linge avec de l'eau potable que tu vas salir. C'est logique. Et bien sûr, ils ont essayé d'attaquer l'eau de pluie. Il y a eu des taxes comme ça qui ont été avancées, puis reculées, puis avancées, puis reculées. Donc ils vont la mettre, la taxe eau de pluie. Il y a déjà une taxe sur les puits et sur les forages. Tu dois même mettre un compteur si tu as un puits chez toi. Oui, il faut payer l'eau que tu pompes dans ton propre puits. Mais oui, mais avec des gens comme ça, bah c'est... Ah ouais, normal, oui. Ah bah c'est bien alors. Waouh. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi, c'est très très important que tu partages ça, parce que je peux pas compter sur YouTube pour le faire, donc je ne peux compter que sur vous pour diffuser les informations, pour montrer à quel point on va être, à quelle sauce on va être mangé. Tu peux aussi liker et booster cette vidéo. Tout ça, c'est très important. Que ce soit les commentaires, les likes, les boosts, les partages, c'est très important. Je suis en guerre en ce moment avec l'algorithme de YouTube. Ça fait plus de 6 mois que ça dure. Ils déréférencent ma chaîne. Ils essayent de me silencier. Ils m'ont shadowban. Ils me démonétisent des vidéos. Bref. Je continue le travail. Et par contre, pour le diffuser, ce travail, je ne peux compter que sur ma communauté. Et je sais que vous le faites déjà. Je le sais, je le vois. J'ai des vues qui viennent de Facebook, j'ai des vues qui viennent de WhatsApp, de Gmail, de Discord, etc. Donc je sais que vous le faites déjà. Et je vous en remercie. Mais continuez. Et puis les nouveaux spectateurs, allez-y. Le petit commentaire, ça coûte rien, tu sais. Juste un petit commentaire, un petit like, tu vois, ça coûte rien. Puis ça fait plaisir. Et puis bah après on a du poids face à l'algorithme de YouTube qui pourra plus nier qu'il y a des vues et qu'il y a des commentaires. Même si des fois vous me rapportez que j'ai pas le boost. Je sais, c'est une méthode de YouTube pour me silencier. Allez, je vous remercie. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol bien entendu. Et puis, restez pragmatiques. Ciao.